On peut appeler cela un échec total ou un effondrement des négociations. L'Iran a repris des attaques massives contre les alliés des États-Unis d'Amérique au Moyen-Orient. L'Iran a lancé une attaque de missiles et de drones contre l'aéroport international du Koweït, faisant des morts et des blessés, et l'aéroport lui-même a subi d'importants dégâts. De plus, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a frappé des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Les cibles de l'attaque étaient dans le quartier général de la 5e flotte américaine, une base aérienne et une unité d'hélicoptères. De plus, les Iraniens ont également attaqué ouvertement un pétrolier américain. Dans ce contexte, le président américain Donald Trump exige de l'Iran qu'il expose par écrit les concessions que le pays est prêt à faire concernant son programme nucléaire. De plus, cette exigence est apparue dans le cadre d'un accord préliminaire que les parties tentent de conclure ultérieurement. Presque 2 mois. Mais contre toute attente, Donald Trump a publiquement confirmé aujourd'hui qu'il avait effectivement traité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de fou furieux. Et tout de suite, Donald Trump a commencé à faire l'éloge du dirigeant iranien. Selon Trump, Ayatollah Majtaba Khamenei reste l'une des figures les plus influentes en Iran, et il aimerait personnellement le rencontrer. Trump a même déclaré qu'une telle rencontre serait un honneur pour lui. Quel retournement de situation. Bref, analysons cela. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de bien vouloir vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous à ma canal Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, avant de passer au sujet de la reprise des attaques de l'Iran contre les bases militaires américaines dans la région, discutons tout de suite d'un point très important. Hier, sur cette chaîne YouTube, une vidéo est sortie dans laquelle j'ai expliqué que le président américain Donald Trump a vivement critiqué le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en raison de l'escalade des tensions par Israël au Liban. Lors de la conversation, Donald Trump a qualifié Netanyahou de fou et l'a accusé d'ingratitude. De plus, le média Axios a même cité hier une phrase de Donald Trump adressée à Netanyahou. Mot pour mot, tu es complètement fou. Tu serais en prison si ce n'était pas pour moi. Je sauve ta peau. Maintenant, tout le monde te déteste. Tout le monde déteste Israël à cause de ça. Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang ? Après l'émission d'hier, des gens très instruits sont apparus dans les commentaires et ont commencé à écrire beaucoup de choses du genre « Alexei Petchi, d'où tires-tu ces informations ? Tout ça, c'est des mensonges. Tu es antisémite. Tu calomnies Netanyahou. Donald Trump n'aurait jamais dit une chose pareille de sa vie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Mais sous cet épisode, je suis sûr que tous ces mêmes commentateurs vont rester silencieux. Et voici pourquoi. En fait, aujourd'hui, le lendemain, juste après mon épisode d'hier, Donald Trump lui-même a déjà confirmé qu'au cours d'une conversation téléphonique tendue, il a vivement critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au sujet de la situation au Liban. L'animatrice Miranda Devine a demandé à Donald Trump lors d'une interview dans un podcast pour le New York Post s'il avait traité Netanyahou de fou furieux et s'il avait dit qu'il serait en prison si ce n'était pas grâce à Trump. À cela, Donald Trump a répondu, et je vais citer ses propos, d'ailleurs il y a même une vidéo. Je vais vous montrer où il dit cela. Et voilà, Trump répond « Oui, je l'ai dit ». Puis il a ajouté, je cite « Je ne dirais pas que j'étais en colère. J'étais un peu préoccupé par ces conflits constants avec le Liban, vous comprenez ? À un moment donné, je lui ai dit « Bibi, nous devons arrêter ça, nous devons y mettre fin. » Donc vous étiez en colère contre lui et vous avez dit « Tu es complètement fou, qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Je t'ai aidé à éviter la prison. Est-ce vrai? Tu lui as parlé à ce moment? Oui. Je ne dirais pas en colère. J'étais un peu perturbé par son comportement. J'étais toujours en train de se battre avec le Liban. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, Bibi, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête, Bibi. We gotta stop this. We gotta stop it. Aujourd'hui, Netanyahou a évité de répondre à la question de savoir si Trump l'avait vraiment réprimandé. Mais il a laissé entendre que oui, il y a bien eu des disputes entre eux. Mais il a tout de même confirmé quelque chose. Voici sa citation. « Parfois, comme dans les meilleures familles, nous avons des désaccords tactiques, mais nous trouvons toujours un moyen de les résoudre et nous le faisons comme de grands amis.
Nous pouvons ne pas être d'accord le matin, et déjà le soir nous avons des actions communes. Il me respecte, je le respecte. Nous trouvons toujours un moyen de régler nos désaccords. Le président a confirmé qu'il a dit que vous étiez putain fou. Comment avez-vous réagi à cela? Que s'est-il réellement passé lors de cet appel? Nous avons des objectifs communs. Parfois, comme dans les meilleures familles, il y a ces désaccords tactiques. Nous trouvons toujours un moyen de les résoudre, et nous le faisons comme de grands amis. Nous pouvons être en désaccord le matin, et l'après-midi, nous avons une action commune. Mais ce qui est intéressant, c'est que, à la question de savoir si Donald Trump lui avait dit que sans son aide, il se retrouverait en prison, Netanyahou n'a pas nié, il a dit « oui, c'est arrivé ». Netanyahou a remercié Trump pour son soutien concernant les accusations de corruption, qu'il a qualifiées de fausses et absurdes. J'attends maintenant ces commentateurs qui disaient hier que je mentais, que je lui prêtais des propos et que Trump n'avait jamais dit cela. Eh bien, écrivez-le, reconnaissez votre erreur. Voilà la preuve dont je parlais hier. Et souvenez-vous de ce moment où Donald Trump a critiqué Netanyahou, nous y reviendrons forcément. Discutons maintenant de l'escalade au Moyen-Orient. Les hostilités dans le golfe Persique se sont à nouveau intensifiées mercredi. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a frappé des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Les cibles de l'attaque étaient dès le quartier général de la 5e flotte américaine, une base aérienne, une unité d'hélicoptères et le pétrolier américain Panaya. Le pétrolier américain Panaya. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a indiqué qu'il s'agissait d'une réponse au bombardement d'une tour de communication au sud de l'île de Keshm. De son côté, le commandement central des États-Unis a déclaré que toutes les attaques de l'Iran avaient échoué. Voici la citation. 2 missiles iraniens tirés sur le Koweït sont tombés avant d'atteindre leur cible ou se sont désintégrés en vol. Et 3 missiles lancés contre Bahreïn ont été immédiatement interceptés par les forces de défense antiaérienne. Eh bien, la défense antiaérienne. Je souligne que les États-Unis et l'Iran ont échangé des frappes, alors que les négociations de paix étaient dans l'impasse. Dans le même temps, un cessez-le-feu est en vigueur entre les deux pays, que le président américain Donald Trump a annoncé dès le début du mois d'avril et a ensuite prolongé pour une durée indéterminée. Les États-Unis et l'Iran discutent d'un accord de paix qui devrait inclure le renoncement de Téhéran à l'enrichissement de l'uranium et l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et voilà. Selon Axios, à partir du 31 mai, Trump a exigé d'inclure dans le document des précisions concernant l'uranium. Dans le même temps, le 1er juin, l'agence iranienne Tasnim a rapporté que l'Iran suspendait les négociations avec les États-Unis, prétendument en raison des frappes israéliennes contre le Liban. Cependant, après cela, Trump a précisé que non, les négociations se poursuivent et avancent à un rythme rapide. Mais vous et moi, ce genre de sottise de Donald Trump, on l'a déjà entendu 100 fois, comme quoi un accord était déjà trouvé. Plus tard, l'Iran a décidé de mener, aujourd'hui encore, une attaque spectaculaire contre le Koweït, je dirais même démonstrative. L'Iran a lancé une attaque de missiles et de drones contre l'aéroport international du Koweït. Selon les autorités aéronautiques du Koweït, l'attaque a causé d'importants dégâts aux bâtiments du terminal ainsi qu'à des infrastructures critiques et à des représentations diplomatiques. Après l'attaque, les autorités ont temporairement suspendu l'ensemble des activités de l'aéroport. L'un des terminaux y reste fermé à ce jour en raison de graves dommages. Et ici, je rappelle pourquoi je dis qu'il s'agit d'une frappe démonstrative. L'aéroport venait tout juste de reprendre son fonctionnement normal après avoir éliminé les conséquences des attaques précédentes. 2 jours avant la nouvelle frappe, les autorités koweïtiennes avaient annoncé la fin des travaux de réparation et la reprise du fonctionnement du premier terminal, qui a de nouveau été attaqué aujourd'hui et a encore subi les plus gros dégâts. Et dans ce contexte, le président américain Donald Trump exige de l'Iran qu'il présente par écrit les concessions que le pays est prêt à faire concernant son programme nucléaire. De plus, cette exigence est apparue dans le cadre de l'accord préliminaire, ce même mémorandum d'entente que les parties tentent de conclure. Auparavant, les négociateurs iraniens avaient ordonné des assurances orales que le régime finirait par accepter certaines conditions concernant son programme nucléaire. Il est également important de noter que les discussions détaillées sur l'accord nucléaire devaient avoir lieu après l'accord cadre, c'est-à-dire pendant la période où les parties allaient négocier le contrat final. Cependant, le président des États-Unis, lors d'une réunion au centre de crise vendredi, a conclu que les engagements oraux de l'Iran n'étaient pas suffisamment solides et a donc exigé que des concessions concrètes soient formulées dans le cadre de l'accord préliminaire.
Et cette exigence, en fait, a révélé, excusez-moi, le fond. Les Iraniens. Ils ont immédiatement déclaré qu'ils ne voulaient plus de négociations. Mais là, Trump lui-même a commencé à se comporter étrangement, car d'un côté, il critique Netanyahou, et de l'autre, il fait l'éloge du dirigeant iranien. Donald Trump a soudainement déclaré que l'ayatollah Mojtaba Khamenei reste l'une des figures les plus influentes en Iran. Donald Trump a déclaré quelque chose qui pourrait signaler un nouveau positionnement de Washington envers Téhéran. Selon lui, l'ayatollah jouit d'un respect considérable dans le pays après la mort de son père, l'ancien guide suprême de l'Iran Ali Khamenei, et d'autres membres de la famille à la suite des frappes aériennes israéliennes au début de la guerre. Mais le plus surprenant, c'est que Trump a déclaré qu'il aimerait rencontrer Mojtaba Khamenei. Citation. « J'aimerais le rencontrer. Je serais ravi de les rencontrer tous, mais c'est avec lui que je voudrais m'entretenir en priorité. Et probablement, nous nous rencontrerons à un moment donné, selon la façon dont les choses évolueront. » Et bien sur fond de nouvelles attaques et du refus obstiné de Donald Trump de reconnaître que la trêve a déjà été rompue depuis longtemps, le comportement de Washington ne ressemble pas encore à celui d'un vainqueur. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.